et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Nous lisons en son 10e chapitre du 17e au 27e verset. Jésus se mettait en route quand un jeune homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir un héritage la vie éternelle ?» Jésus lui répondit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements: ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, j'ai observé ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus s'est mis à l'aimer. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devient sombre et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, mais Jésus reprend: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond: « Pour les hommes cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons en ce jour le 28e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Après avoir médité les textes liturgiques qui nous sont proposés en ce jour du Seigneur, nous vous présentons le thème qui est le suivant: Jésus, ma vraie richesse. Bien-aimés du Seigneur, dans l'évangile, nous l'avons écouté, Jésus en train de passer, et que voilà un jeune homme qui accourut, se met à genoux devant lui et il demande, il dit: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage le royaume des dieux ?» Voilà, en posant une telle question, ce jeune homme était sûr de lui-même. Il se disait: j'ai observé la loi de Moïse et j'ai accompli toutes les prescriptions. Je suis bon. Et voilà qu'il va à la rencontre de Jésus. Il s'est dit que ce Jésus est un bon maître et que nous allons parler entre nous les bons. Voilà, Jésus lui dit: personne n'est bon sur cette terre. C'est jeune homme qui se croyait être arrivé, mais Jésus lui dira: personne n'est bon sur cette terre, sinon Dieu seul. Jésus renvoie ce jeune homme au commandement de Moïse. Et le jeune homme était tout joyeux. Il répond joyeusement en disant: Maître, j'ai observé de ma jeunesse tous ces commandements. Jésus pose un regard d'amour sur lui. Jésus commença à l'aimer, puisque ce jeune homme était déjà proche de son royaume. Il était déjà proche du royaume de Dieu. Et Jésus lui dira: une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, viens et suis-moi. Mes frères, mes sœurs, à travers cette parole de Jésus, Jésus se présente à ce jeune homme comme la vraie richesse. Voilà, ce jeune homme qui devrait abandonner la richesse de ce monde pour embrasser donc cette richesse venant du ciel qui est le Christ lui-même. Mais que voilà, ce jeune homme a observé les prescriptions de Moïse sans pour autant mettre son cœur en Dieu. Voilà, lorsque Jésus lui dit: va, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres et suis-moi. Ce jeune homme alla tout triste car il possédait beaucoup de biens.
Mon frère, ma soeur, que ces biens de ce monde ne puissent pas t'éloigner de Dieu. Que ces biens de ce monde ne puissent pas te pousser à croire que tu es au-dessus de Dieu et que Dieu ne vaut plus dans ta vie. Mais les biens de ce monde, les richesses que tu possèdes, que cela soit une occasion pour toi de glorifier Dieu davantage. Que les richesses que tu possèdes soient pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Mon frère, ma soeur, pourrions-nous aussi, à travers notre richesse, venir en aide aux pauvres, aux malheureux, aux orphelins, aux abandonnés? Est-ce que les orphelins, les pauvres, ont-ils encore de la place dans nos vies? Est-ce que les pauvres, les abandonnés, les malades, ont-ils encore de la place dans nos familles? Bien-aimés de Dieu, que cette parole de Jésus puisse produire beaucoup de fruits dans nos vies et que Jésus soit pour nous la vraie richesse. Malgré ce que nous sommes, comme nous le dit dans la première lecture, nous devons demander l'intelligence et la sagesse de Dieu, car tout ce que nous possédons, notre être et notre avoir, ne vient que de Dieu. Nous ne sommes que des êtres fragiles, des serviteurs, les instruments que le Seigneur utilise pour que son salut se répande partout dans le monde. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à pouvoir le rencontrer à travers les pauvres. Et moi, son serviteur, je vous donne ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je souhaite à tous et à chacun une excellente journée dominicale. Je vous remercie. Pour toi, Seigneur, le chant de notre